En manchette, aujourd'hui, 57 maires lanaudois engagés dans la réussite éducative. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 15 février. On débute par cette rencontre qui a eu lieu ce matin, un déjeuner des municipalités engagées. Déjeuner organisé par le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, le CREVAL. Ce déjeuner s'est déroulé avec beau succès ce matin, donc, au club de golf Montcalm, où plus de 85 personnes étaient réunies pour échanger sur le rôle essentiel des élus dans la réussite éducative. Dans un souci de collaboration et d'accompagnement, le CREVAL a ainsi invité les MRC, les villes, les municipalités lanaudoises à discuter de leurs bons coups et des enjeux en matière de réussite éducative. Les résultats de ces échanges seront pris en compte dans l'élaboration des activités de mobilisation déployées dans le cadre de la prochaine planification stratégique de l'organisme. Cet événement fut également l'occasion de démystifier le rôle du ou de la déléguée à la réussite éducative et l'importance de sa nomination au sein de chaque MRC, ville ou municipalité de Lanaudière. Il s'agit d'une démarche unique au Québec qui vise à faciliter la collaboration et la communication entre le milieu municipal et le CREVAL. Malgré les enjeux qui demeurent et se complexifient, beaucoup de chemin a été parcouru dans Lanaudière en matière de réussite éducative. Nous sommes plus nombreux à avoir développé notre connaissance de la réussite éducative et à agir pour la réussite éducative des jeunes et adultes lanaudois grâce à notre engagement commun. C'est pourquoi il est important de souligner la collaboration des 58 délégués en réussite éducative qui assument ce rôle pivot favorisant la grande mobilisation des MRC, des villes et des municipalités, a précisé lors de cette rencontre Sébastien Nadeau, qui est le président de la table des préfets de Lanaudière. Le déjeuner s'est terminé par la remise de 57 certificats municipalités engagées pour la réussite éducative. Ce titre est attribué aux MRC, villes ou municipalités qui posent des gestes visant à favoriser le développement du potentiel ou du plein potentiel de chaque apprenant de leur communauté. Donc, félicitons les récipiendaires. Nous sommes privilégiés de collaborer aussi activement avec les villes et municipalités lanaudoises pour que chaque apprenant vive dans un milieu qui favorise le développement de son plein potentiel et la poursuite de ses rêves d'avenir, de conclure Anne-Marie Picard, qui est directrice générale du CREVAL. Rappelons que le déjeuner des municipalités engagées s'inscrivait dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront cette année du 12 au 16 février. Dans la région de Lanaudière, plus de 410 organisations prennent part à cette édition anniversaire en proposant des activités de sensibilisation et de soutien à l'égard de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. On passe maintenant aux activités du CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc un organisme qui organise, c'est le cas de le dire, plein d'activités pour la communauté. On parle dans un premier temps de mieux connaître les différents programmes de Service Canada. On parle du supplément de revenus garanti. On parle aussi de la pension de sécurité de la vieillesse et du régime canadien des soins dentaires. Qui y a droit? Comment y adhérer? Donc, lundi, le 19 février, à 13h30, au CABA, au Centre d'action bénévole d'Autrey, 180 rue Champlain à Berthier, il y aura évidemment une conférence de Service Canada sur les sujets mentionnés.
C'est gratuit, donc c'est important, c'est gratuit. Et l'inscription est cependant obligatoire. Donc, les gens qui désirent assister, aller chercher de l'information, eh bien, ils doivent s'inscrire en composant le 450-836-7122, le numéro du CABA. Aussi, vous venez de la Valtrie, le 450-875-0921. Par courriel, pour plus d'informations, si vous voulez qu'on vous informe davantage, info@cabautré.com. Donc, Service Canada sera sur place pour donner de l'information sur les sujets mentionnés. Également, le CABA vous invite à mettre à l'agenda, à votre agenda, la prochaine édition des Petites Vues. Donc, ça se déroule au Centre d'action bénévole d'Autré. Ça coûte 3 $ par personne. Ça inclut une collation, breuvage, mais il faut réserver sa place. Encore là, on compose le 450-836-7122. 450-836-7122. La prochaine édition des Petites Vues, lundi le 26 février prochain, 13h30. On parle du film Testament. Donc, il s'agit d'une satire sociale, un film québécois de Denis Arcand. Dans une ère d'évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu ses repères dans cette société. Il habite dans une maison de retraite située dans un édifice patrimonial, dirigé avec soin et précision par Suzanne. Leur quiétude est bousculée par l'arrivée de jeunes activistes qui exigent la destruction d'une fresque historique. Dépassé par une époque dominée par la rectitude politique, Jean-Michel retrouvera foi en l'humanité, oui, avec la naissance d'un amour inattendu. Regardons la bande-annonce. Vous pouviez pas le dire avant? C'est parce que... Vous rendez-vous compte que vous faites attendre tout le monde, là? Je marche un peu tous les jours. Oh, il marche! C'est pas assez. Mais non! Le cardio, faut pousser la machine, Jean-Michel. Faut pousser la machine. J'y travaille encore 2 jours par semaine. Bonjour, désagréable vieillard. Bonjour, Serbe cruel. Dans la catégorie hommage à nos aînés. J'ai écrit quelques livres autrefois qui sont maintenant complètement oubliés. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère de la Santé a décidé que les jeux vidéo étaient supérieurs à la lecture pour stimuler l'activité cérébrale des gens âgés. Ton jaune orange, c'est lui. Je sais pas, mais je l'ai. On va appeler. T'as un piton jaune orange? Allô? Non, je pense pas que c'est le téléphone, ça, regarde. Suzanne Francaire, directrice de l'institution ici. Je remarque que vous visitez assez souvent M. Bouchard. Madame. On pourrait se poser des questions. Madame. Quoi, madame? Allez vous faire foutre. Cette jeune femme est venue ici pour vous visiter et je le sais. Elle est insupportable. Je le sais. On a un problème. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oh my God, est-ce qu'il y a des médias? J'en ai pas vu encore. C'est bizarre parce que d'habitude, la vermine arrive assez rapidement. Bonjour. Hi. There's a painting in there that's an insult to First Nation. Vous êtes sûr? C'est quelque chose, ça, madame. On n'est pas sorti du bois. Je vous passe la ministre. Mais la réalité, c'est... Madame, on gouverne pas avec la réalité, on gouverne avec les apparences. L'année qui vient de s'écrouler... De s'écouler? Non. Merci d'avoir compris ma rage. Merci d'avoir compris mon dégoût. Mon ministère et moi sommes en mode solution. C'est de pire en pire. Témoignage bouleversant d'une aînée affaiblie. On a même arrêté de boire du lait, on s'est ruiné à manger bio. On lisait le docteur dans le journal de Montréal. On peut plus se fier à personne! J'ai l'impression que ça va mal finir tout seul. Good luck. De temps en temps, il faut poser des gestes gratuits, de bonté. C'est ce qui rend la vie supportable. La seule culture que nos politiciens connaissent, c'est le Cirque du Soleil. Et Céline Dion. C'est tout. C'est absolument tout. Tout. Poursuivons avec les ateliers offerts par le CABA, cette fois en collaboration avec l'ACEF Lanaudière, l'Association coopérative d'économie familiale de Lanaudière, ACEF Lanaudière. Les ateliers se déroulent les mardis à 13h30. Les thèmes abordés, testament, mandat en cas d'inaptitude, économie, etc. On s'inscrit en composant le numéro au CABA, le 450-836-7122.
Il y a 2 ateliers à venir, mardi 20 février. Donc, c'est la deuxième partie de Papier clair pour vous protéger. Donc, il est important de prévoir sa fin de vie en créant un testament et un dépôt de volonté pour exprimer ses désirs à ses proches. Si un proche devient inapte sans avoir établi de mandat de protection, il est possible de recourir à une représentation temporaire ou à l'ouverture d'une tutelle. Également, il sera question mardi le 12 mars de arrangement préalable de services funéraires. Cet atelier traitera de la sollicitation de contrats de frais supplémentaires admissibles, des obligations du commerçant, de l'annulation, des pénalités, ainsi que du registre. Donc, pour nous parler de ces 2 ateliers, on écoute Julie Ducaban. Bon, bien, rebonjour Julie. Bonjour. Nous, on a parlé des premières capsules que la CEF offre, une par mois. C'est ça qu'on entend en février. Sauf en février, il y en a 2. En février, il y en a 2. Oui. Donc, la deuxième de février, là, on va parler de testament. Oui. Encore là, c'est quelque chose qui est important et il faut en discuter. Il faut s'asseoir et il faut expliquer. C'est malheureux. Encore là pour donner un peu ce qu'on veut et puis pour aider les proches aussi à ce que ça soit plus facile, qu'on ne fasse pas affaire avec la tutelle. La curatelle. Avec la curatelle. Avec la curatelle, avec tous les documents légaux. Puis c'est malheureux, regarde, on va l'assumer. On va tout passer par là. Oui, mais si on peut bien se préparer, ça va être encore mieux pour les prochains. Donc, encore là, c'est toujours ces activités-là ont lieu. La prochaine, c'est le 20 février, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et à 13h30. Oui, toujours. Qu'est-ce qu'on demande aux participants? C'est de s'inscrire à l'avance pour avoir assez de biscuits et de café. Oui. On le dira pas. C'est une contribution volontaire aussi. Vous offrez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Mais c'est pas possible, c'est ça. C'est pas obligatoire. Non, c'est ça. On va avoir un petit panier à la fin, puis les gens vont. Exactement, à chaque conférence, c'est ça. Parfait. Donc, voilà, ça, c'est un peu les sujets, là, mandat, code d'inaptitude, testament, tout ça, c'est ça qui va être abordé pour la deuxième. Oui, c'est ça. Donc, on se reparle pour les prochaines capsules après. Oui, parfait. Bonjour Julie. Bonjour. Bon, bonjour. La CEF présente vraiment des belles activités ici au Québec. Dans une série de 5 capsules, on est rendu à vous présenter la 3e capsule qui va avoir lieu le 12 mars. C'est ça, exactement. C'est quoi le sujet cette fois-ci? Bien, on traite des préarrangements funéraires, en fait. C'est ça. Oui. Donc, c'est encore une autre partie de notre vie qu'on peut se permettre de régler avant notre mort. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui. Mais c'est encadré beaucoup par la loi. C'est vraiment rigide. Donc, la CEF va venir sûrement présenter qu'est-ce qu'on veut, mais tu sais, entre autres, c'est quoi nos droits, c'est quoi nos obligations, puis quelles sont aussi les obligations du commerçant, parce que c'est régi par l'Office de protection. Vous êtes bien informé, c'est bon. Oui, malheureusement. C'est vous qui donnez la conférence. Pas loin, mais je veux pas avoir des gros arguments, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est important de le savoir, c'est important d'être au courant. Puis, comme tu viens de mentionner, puis tu disais, oui, je suis un petit peu là-dedans, oui, mais de savoir que nos proches sachent qu'est-ce qu'on veut. Exact. T'sais, que tu sois jeune, que tu sois vieux, n'importe quoi, c'est important cette partie-là parce que quand la personne décède, bien, que ce soit de maladie ou rapidement, tu te poses toujours la question, qu'est-ce qu'elle aurait voulu? Puis là, tu prends des décisions. C'est plus le temps, là, c'est ça. Puis bien, je peux même le confirmer au salon funéraire quand tu es en train de faire les arrangements, puis tout ça, la question du directeur du salon a été aussi, dans mon cas, de dire, est-ce que vous avez des choses écrites que la personne voulait? Puis là, ça nous pose des interrogations parce qu'on a des choix, mais est-ce que c'était les choix de la personne? Exact, oui. C'est ça que je pense que c'est important. Puis, bien, c'est ça, il y a des sujets qui vont être discutés, la sollicitation, les contrats, est-ce qu'il y a des frais supplémentaires ou pas, tout ce qu'on ne sait pas vraiment pour bien se préparer, puis ce qui va être vraiment personnalisé aussi, ce qui va être à notre goût et tout ça, donc de le faire avant. Les préarrangements, ça le dit, de le faire avant, ça vous aide, pas pour avoir une belle mort, là, non, mais on se comprend. Oui, puis c'est ça. Mais aussi, de notre côté, la CEF est là pour vous aider aussi en disant, vous avez peut-être fait des préarrangements, mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous. Oui, c'est quoi mes droits, c'est quoi mes choses, puis ça correspond à quoi? Parce qu'ils sont là aussi pour aider. Là. Tu sais, c'est pas juste dire... Ils sont neutres. Ils sont neutres, donc ils font de l'accompagnement. C'est ça que je veux dire. Oui. Que ça permet de poser toutes les questions. Amener vos papiers à la limite, puis dire, regarde, j'ai ça, puis ils vont sûrement vous aider. Là, c'est une contribution volontaire, donc... c'est intéressant. Oui, c'est ça. Puis on les a avertis en plus. La CEF, c'est pas averti. Non, mais je dis que les conférences sont averties. Oui. Que c'est important. Tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller les rencontrer. Voilà.
Donc, les activités du Centre d'action bénévole d'Autrey. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 15 février, les anniversaires. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à René Lemieux et à Claudine Dubé-Gagnon. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Solange Dubé, à Francine Benoît et à Roger Delorme. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 15 février. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Parents pauvres de nos aménagements paysagers ou de nos potagers, les arbres et les arbustes indigènes recèlent pourtant un formidable potentiel. CTRB a rencontré à ce sujet Bertrand Dumont, horticulteur, qui, par le biais de son livre « Arbres et arbustes indigènes pour les jardins du Québec », nous livre quelques conseils. On écoute la première partie de l'entrevue que M. Dumont nous a accordée. Je suis en compagnie de M. Bertrand Dumont, qui est horticulteur, rédacteur en chef du magazine Horticole, donc une sommité, on pourrait dire, en la matière. Et vous avez lancé fin janvier, en plein hiver, on pourrait dire d'août cette année, un recueil, un livre qui s'appelle « Arbres, arbustes indigènes ». Le premier but de ce livre-là, c'est de nous faire connaître les arbustes, de nous présenter et de les aimer, je te peux dire, de vraiment avoir une utilité importante dans nos jardins, dans nos recueils. Oui, absolument. C'était l'idée de les faire connaître parce qu'on les voit sans les voir, puisqu'on les voit dans les forêts, on les voit un peu partout autour de nous, puis on ignore que ces plantes-là peuvent très bien aller dans un jardin, sont parfois très décoratives. Dans certains cas, ce sont les fleurs. Dans certains cas, c'est les fruits, les feuillages d'automne. N'oublions pas les feuillages d'automne, il y a beaucoup de plantes comme ça. Et c'est des plantes qui sont très bien adaptées à notre climat, puisque ce sont des plantes qui poussent naturellement dans notre climat, donc c'est assez facile de l'utiliser. Quand vous nous parlez de plantes indigènes, est-ce qu'il y a de la culture de ces plantes-là ou faut aller, on va dans une serre, là, on va dans des marchands et tout ça. Et là, on s'est identifié comme quoi c'est quelque chose qui vient du Québec, qui vient du Canada, ou c'est de la Alors, c'est ça. Ça, c'est un peu le but de mon livre parce que c'est un peu le problème qu'on a, c'est que ce n'est pas identifié. Alors, il ne faut pas aller les récolter en nature si on ne sait pas, puis qu'il n'y en a pas beaucoup surtout. Donc, s'il y en a beaucoup, c'est autre chose. Il faut en acheter, mais dans les centres de jardin, il y a assez peu de plantes indigènes. Il commence à en avoir de plus en plus, puis elles ne sont pas indiquées comme plantes indigènes. Il y a certains centres de jardin qui le font, mais l'industrie est très en retard là-dessus. Ils sont encore beaucoup sur les plantes dites exotiques. Mais moi, je voulais pousser justement nos plantes indigènes qui sont extrêmement importantes, en particulier pour la biodiversité, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Si vous voulez des oiseaux dans votre jardin, les plantes indigènes sont intéressées par les oiseaux sont intéressés par les plantes indigènes. Et vous me parliez tantôt
que c'était bon aussi au niveau de la résistance aux insectes, aux maladies et tout, parce que encore là, ils ont eu à survivre dans un environnement, je pense, je ne veux pas dire non amical, mais un environnement pas aseptisé, là, on pourrait dire. Disons que c'est des plantes c'est ce qu'on appelle la coévolution, OK? Donc, les plantes se sont développées, il y a des insectes ravageurs qui sont développés, mais il y a des parasites des insectes ravageurs puis des maladies qui se sont développées. Tout le monde connaît la grille du frêne. Ben, quand on a rentré la grille du frêne, il n'y avait pas de prédateurs, fait qu'on a perdu tous les frênes. Alors qu'aujourd'hui, si vous allez sur certaines, alors que c'est une plante exotique, c'était une plante en particulier exotique dans certains cas, mais quand vous avez une coévolution, ben à ce moment, c'est là que les plantes vont se défendre entre elles. Puis ces plantes-là, on sait aujourd'hui qu'elles s'envoient des signaux. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on sait qu'elles s'envoient des signaux. Donc, quand il y a un insecte, elles disent il y a tel insecte qui s'en vient. Mais quand elles ne connaissent pas l'insecte, elles ne peuvent pas prévenir les autres. Donc, il y a plus de possibilités d'avoir des problèmes. OK. L'entretien de ces plantes-là est facile, de ces arbustes-là? J'en parlais un petit peu avant parce que je disais, il y a toujours une question de taille ou une question d'entretien. C'est facile à entretenir? C'est facile à entretenir parce que justement, il y a une coévolution. C'est des plantes qui sont adaptées. Donc, elles sont adaptées à nos conditions de vie au Québec. Si on prend les plantes dans la bonne zone, ben, on n'a pas de problème de rusticité. Si on les met dans un sol adéquat, il n'y a pas de problème de sol. Et la taille, on n'en a pas vraiment besoin. Si on met la plante à la bonne place, il n'y a pas besoin de mettre de l'engrais parce qu'elles vont pousser à peu près toutes seules. Elles sont adaptées, contrairement à des plantes exotiques qui ne sont pas dans leur milieu naturel et qu'il faut un petit peu aider à pousser. Il faut leur donner un petit coup de main, il faut les tailler, alors que là, on n'en a pas besoin. C'est presque inutile. Si on met, bien sûr, la bonne plante à la bonne place, si vous mettez un chêne blanc dans un endroit où il y a 2 mètres carrés, là, vous allez avoir un problème parce que le chêne blanc, ça fait 15 pieds de large et 30 pieds de haut. Là. Donc, c'est toute une science que vous nous proposez, parce qu'il faut penser, vous me dites à l'endroit, le type de plante, l'utilité qu'on veut en faire, comestible ou non. Donc, c'est vraiment réfléchi. Là. On ne va pas en forêt prendre une plante indigène là et l'amener dans notre jardin sans avoir planifié qu'est-ce qu'on va faire. Mais quelle que soit la situation, que ce soit une plante indigène ou non indigène, il faut toujours réfléchir avant de la planter. Si c'est un vivace ou un petit arbuste, pas grave. Mais dès que ça devient un gros arbuste ou un arbre, il faut y réfléchir. Parce que quand vous plantez un arbre, vous ne le plantez pas pour 5 ans. Vous le plantez au moins pour 25 ans, quand ce n'est pas 50 ans, et dans certains cas, 100 ans. Donc, si vous ne mettez pas la bonne place, vous allez avoir des gros problèmes. Donc, ça, quand on a un arbre, un gros arbuste, il faut réfléchir avant. Ce que je dis aux gens qu'il faut faire, c'est qu'il faut chercher, puis mon livre est là pour ça. Donc, fouiller, trouver les arbres qu'on veut, puis quand on va au centre de jardin, dire c'est cet arbre que je veux là parce que c'est celui qui correspond à ce que je veux dans mon jardin. La pire affaire que vous pouvez faire, c'est d'écouter le conseiller qui va vous dire « Ah, prends ça, c'est beau, nanana », parce que lui, il ne connaît pas votre terrain, il ne connaît pas la grandeur, il va vous dire à peu près, mais il ne connaît pas. Donc, c'est à vous de définir ce que vous avez besoin. Je parle des arbres et des gros arbustes, là. Les petits arbustes, comme je vous dis, les petits arbustes, ça se déplace. Mais les gros arbustes, ceux qui viennent, qui 10, 15 pieds de haut, puis les arbres qui viennent jusqu'à 25, 30, 40, 50, 60 pieds de haut, ben là, il faut vraiment planifier, il faut y réfléchir parce qu'on plante un arbre pour des dizaines d'années. La suite de cette rencontre demain. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au CHSLD du Piémont, le 9 février à 77 ans.
Est décédé M. Jacques de Bellefeuille, époux de feu Marie-André Robert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Dominique Gravel et Francine Robert, il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel de Bellefeuille, France de Bellefeuille et Yves Masse, ses petits-enfants, Sébastien et Jonathan de Bellefeuille, Gabriel et Julie Masse, ses arrière-petits-enfants, Léo, Elliot, Ariane, Édouard et Milan, sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse de Bellefeuille, Michel de Bellefeuille, feu Carole Bellemare, Jean-Pierre Robert, Pierrette Carpentier, Thérèse Robert, Patricia Robert, Ghislain Guévremont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, M. de Bellefeuille ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au centre hospitalier Le Château de Berthier, le 7 janvier, à l'aube de ses 101 ans, est décédée Mme Florida Godin, épouse de feu Paul-Auguste Chevalier, fille de feu Alexandre Godin, de feu Bernadette Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil sa fille, André Chevalier, Gaston Bergeron, ses petits-enfants, Christine Bergeron, Franck Haude, Jean-François Bergeron, Landfou, Marc-André Bergeron, Raquel Collares, son filleul, Marc Guévremont, France Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 17 février, dès midi, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14 h. Mme Godin-Chevalier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 17 janvier, à 65 ans, est décédée Mme Sylvie Rouleau, fille de feu Viateur Rouleau et de feu Carmel Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille Élisabeth, Julien Grandmaison, son fils William Jade Cloutier, ses frères et sœurs René, Marie-Claude Leblanc, Denis, Jean, Chantal Tremblay, Diane, Marie, Hélène, Michel Simard, Ginette, Pierrette, ses neveux et nièces adorés, Pascal, Adèle, Michel, Stéphanie, Mathieu, Alexandra, Mélanie et Sonia. C'est également plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 17 février de 19 à 22 h et dimanche 18 février dès 11 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu le dimanche 18 février 15 h en la chapelle du complexe. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo pour ce jeudi. Durant la nuit, on parle de faible neige. Le mercure devrait chuter aux alentours de -8, mais avec le vent, le ressenti sera de -16. On parle de 1 à 3 cm de neige, c'est quand même pas beaucoup. Vendredi matin, nuageux avec quelques flocons. -8 en matinée, ressenti -14. Peut-être un résiduel de flocons de neige, moins de 1 cm, devrait s'ajouter. En après-midi, nuageux avec quelques éclaircies. Le mercure sera à la hausse. On parle de -2 degrés en après-midi, ressenti -6. Vendredi soir, nuageux avec éclaircies, -7, le ressenti -12. Et vendredi, au cours de la nuit, les éclaircies seront toujours de mise avec quelques nuages. -11, ressenti -16. Voilà donc votre météo et votre bulletin d'information en ce 15 février. Alain Bellemare au Pépites. Au plaisir de se retrouver demain. Merci et à bientôt.